Quatrième semaine de la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quatrième semaine que certains enseignants sont en pleine activité. Si certains sont à grève, d'autres par contre sont revenus à l'école pour enseigner. La question se pose, pourquoi certaines écoles ont suspendu la grève pendant que d'autres non? Passia Rafiki, président du syndicat des enseignants des écoles protestantes, ici au Nord Kivu, explique. Nous n'avions pas dit tous les enseignants devraient regagner les chemins de l'école. Nous, dans le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes, SINEP en sigle, nous avions passé en pleine évaluation pour savoir où est-ce qu'on arrive avec les revendications des enseignants. Et après évaluation, nous avions compris que la raison qui nous avait poussé d'aller en grève n'existait plus. Et cette raison n'était autre que amener le gouvernement à répondre ou à réaliser sa promesse donnée lors des dernières assises de Bibois aux enseignants pour permettre une rentrée de classe apaisée. C'est ainsi que nous, de notre côté, étant donné que la raison n'existait pas, on a fait appel à tous nos camarades enseignants. Vous allez comprendre que notre syndicat, c'est le syndicat des enseignants des écoles maternelles, primaire et secondaire. Et donc, lorsque nous faisons une évaluation, nous prenons d'une manière générale, vous comprendrez que la rentrée des classes a lieu après notre prise de position à l'issue de l'Assemblée générale. Celui-ci pense que les écoles qui ont suspendu la grève sont plus nombreuses que celles-là qui n'ont pas ouvert leurs portes. Le nombre d'écoles opérationnelles est tellement élevé que le nombre d'écoles non opérationnelles, à l'heure où je vous parle. Parce que vous allez comprendre qu'avec moi, pas seulement du SINEP, je vais vous parler, toutes les écoles adventistes ne sont pas du SINEP, mais ces écoles sont opérationnelles. Toutes les écoles musulmanes ne sont pas du SINEP, mais ces écoles sont opérationnelles. Toutes les écoles kimbanguistes ne sont pas du SINEP, mais ces écoles sont opérationnelles. Et tant d'autres raisons, même les écoles des églises de réveil. Je ne saurais pas dire quel syndicat qui retarde la rentrée scolaire parce que chez moi, la rentrée est effective. Et donc, aller poser la question à ces syndicats pour savoir où est-ce que la rentrée n'est pas effective. Mais chez moi, la rentrée est effective. Donc, personne ne retarde la rentrée des classes. Parce que les enfants sont en train d'étudier, en déplaise dans certaines écoles où ils savent le pourquoi. Et je ne sais pas quel serait ce syndicat qui les tarde parce que je ne suis pas en train de voir un communiqué d'un syndicat qui dit que nous gardons les enseignants à la maison. Passia Rafiki, les enseignants qui sont en grève pensent que vous êtes corrompus. Que pensez-vous? Oui, ils en ont droit, mais c'est une liberté d'opinion et de pensée. Moi, je crois que il n'y a qu'un corruptible qui pense que tout le monde est corruptible. Vous savez que celui qui est habitué à la corruption, il pense que tout celui qui ne partage pas la même opinion que lui, donc il a été corrompu avant lui. Mais il n'y a pas question de corruption parce que nous sommes restés logiques. Nous n'avons jamais changé notre face et notre position. Lorsqu'on a lancé la grève, vous étiez avec nous. Nous avions dit, nous revendiquons auprès du gouvernement les paiements de 50 000 et le réagissement des montants de 20 000. S'ils nous donnent l'argent même le soir, nous rentrons à l'école. Et donc, nous avions été corrompus lorsque le gouvernement a payé ces montants. Nous acceptons cette corruption parce qu'eux-mêmes ont été corrompus, mais ils ont joué à la malignité d'aller récupérer ces montants pour les bouffer et dire au gouvernement, nous restons à la maison. Nous autres, on a accepté cette corruption de 50 000, on l'a bouffé, on est rentré à l'école. Donc, dire qu'on est corrompu, en tout cas, nous, ça ne change absolument rien, mais nous pensons que la logique reste logique. Et ceux qui ont compris notre appel, ils sont à l'école parce qu'ils savent que ce que Passia est en train de dire, c'est ça la logique. On ne peut jamais revendiquer ce qui n'a pas été convenu. Parce qu'on a présenté, on a acté, mais on n'a pas été convenu avec le gouvernement que pour garantir la rentrée, il faudrait 1 500 000. Le gouvernement nous a demandé d'attendre le budget 2025. Le président du syndicat des enseignants des écoles protestantes ici au Nord Kivu pense que les enseignants ont tous les droits de gréver, mais il faut bien cerner la situation. À revendiquer, nous disons la revendication c'est un droit, mais nous pensons qu'il continue à revendiquer ce que j'appellerais aujourd'hui un rêve. Et donc, nous sommes des syndicalistes formés. Nous savons quand est-ce qu'il faut amener l'enseignant en grève et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Donc, tout ce qu'on a veillé à nous convenir avec le gouvernement,
dans le budget 2024, une fois réalisé, les enseignants ne devraient plus rester en grève. À titre illustratif, vous allez comprendre que toutes les écoles conventionnées de la CELPA sont opérationnelles. Toutes les écoles de IEBECO sont opérationnelles. Toutes les écoles de CIEJ sont opérationnelles. Dans la communauté 8e, c'est pas que sur 17 écoles, il y avait 4 qui traînaient encore, mais aujourd'hui, lundi, il y a 2, c'est-à-dire il y a 2 qui restent, mais les 15 écoles sont déjà opérationnelles. Dans la communauté CBK, nous avions 6 écoles qui jusque-là campent sur leur position. Ils en ont droit aussi de continuer à rêver, à revendiquer un rêve. Ils en ont droit, on ne peut pas les condamner par rapport à cela. Et peut-être ils peuvent libérer les autres. Nous les considérons ceux qui sont en train de revendiquer. Mais les autres sont opérationnels. Nous entrons dans la communauté CEPCE. Vous allez comprendre qu'il n'y a que 3 écoles dans cette communauté qui aussi continuent à rêver, à revendiquer un rêve. C'est aussi de leur droit. Bref, d'une manière générale, au moins à 89%, les écoles protestantes ont répondu présent. Et pour votre information, même dans les écoles catholiques, il y a des grandes écoles qui sont opérationnelles aujourd'hui, par exemple les Petits Poucos. Notons qu'à la 4e semaine, depuis l'annonce de la rentrée scolaire, les enseignants qui maintiennent la grève réclament au minimum 1 500 000 francs comme salaire.